De partout où vous nous suivez, soyez bénis de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Que l'amour du Dieu le Père et la communication du Saint-Esprit vous soient accordés, vous soient multipliés. Une fois de plus, bienvenue à ce nouveau numéro de Splendeur Ministries consacré à l'enseignement. Aujourd'hui, nous allons parler sur un thème important, sur l'adoration. Nous allons tout simplement introduire le thème de cet après-midi, soit de ces jours, ça dépend l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Définir autrement l'adoration. Avant cela, nous allons d'abord prier. Père, nous bénissons ton nom, merci pour ta fidélité et merci pour l'occasion que tu nous offres d'être dans ta présence, comme Marie qui avait choisi la bonne part, de s'asseoir à tes pieds pour apprendre. Nous voulons apprendre, Seigneur, enseigne-nous, glorifie Jésus, parce qu'il est écrit dans ta parole: je t'enseignerai, je t'instruirai, je te conseillerai, j'aurai les regards sur toi. Père, enseigne-nous à ce jour spécial et communique-nous ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. Définir l'adoration autrement. C'est ça le terme du message de ce jour. Pourquoi définir l'adoration autrement? Cela veut dire que nous avons toute une litanie de définitions liées à l'adoration. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons songé de définir l'adoration autrement, c'est-à-dire de nous donner d'autres définitions. L'adoration, peut-être que nous ignorons. Nous sommes en train d'ignorer. La première chose, nous dirons ceci, que l'adoration est la réponse que l'homme donne à l'amour de Dieu. L'adoration est la réponse que l'homme donne à l'amour de Dieu. Si nous lisons dans le livre de Romains chapitre 5, verset 8, Romains chapitre 5, verset 8, la Bible dit ceci. La Bible dit ceci: mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore de pécheurs, Christ est mort pour nous. Qu'est-ce que cela veut dire? Après avoir été impacté, après avoir bénéficié de l'amour de Dieu, c'est que le Seigneur attend de nous que nous puissions répondre à son amour. Parce que cet amour a été manifesté par l'entremise de son Fils bien-aimé Christ Jésus. Et c'est que Dieu attend de nous en guise de reconnaissance que nous puissions répondre à son amour. Et la meilleure façon de répondre à l'amour de Dieu, il s'agit de l'adoration tout simplement. Nous devons mener une vie d'adoration. C'est ce qu'en fait le Seigneur attend de tout et chacun de nous. Que nous soyons ceux-là qui vont l'adorer. Il y a un texte de la Bible dans l'évangile selon Luc, je crois chapitre 7. Il s'agit d'une femme, d'une mauvaise vie, une femme prostituée. Après avoir été impactée, saisie par l'amour de Christ, elle avait pris la résolution de venir au pied de Christ, de chercher là où Jésus était, dans la maison d'un certain Simon. Il était venu et il a apporté un parfum de grand prix. C'était pour cette dame l'expression de son amour pour le Seigneur, l'expression de sa reconnaissance pour le Seigneur. C'était pour lui une manière de répondre à l'amour de Christ. Elle a reconnu que Christ a manifesté son amour à son égard. Et en retour, qu'est-ce qu'il a décidé? De venir répandre le parfum de grand prix qui représentait en fait toute sa fortune. Elle avait pris la décision de venir répandre ses parfums au pied de Christ. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Après avoir été sauvés, que nous puissions vivre pour lui, que nos vies soient pour lui. En fait, c'est ce que nous pouvons appeler l'adoration, la réponse que nous donnons à l'amour de Christ. Rapidement, je vais vous donner encore deux textes, mais je vais les citer de mémoire. Le premier texte, il s'agit de 1 Pierre chapitre 1, versets 18 à 19. Dans ces versets, la Bible dit ceci: nous avons été rachetés, ni par des choses périssables de l'or ou de l'argent, mais par le sang précieux de Jésus. Et le deuxième verset, c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 6, le verset 19. La Bible dit ceci: nous avons été rachetés à un grand prix, d'où nous devons glorifier Dieu dans notre corps
qui nous a rachetés à un grand prix. Nous avons été rachetés au prix d'or, c'est-à-dire au prix de son sang versé à la croix. C'est-à-dire, comme nous avons été rachetés, pas de la même manière, mais au prix de sa vie. C'est que le Seigneur attend de nous que nous soyons deux adorateurs, ses amoureux, que nous puissions vivre essentiellement pour lui. Que nos corps soient un sacrifice, que nos vies soient une offrande de bonne odeur qui monte sans arrêt à sa présence. La deuxième définition, je l'ai dit tantôt, la première définition de l'adoration, c'est la réponse que l'on donne à l'amour de Dieu. La deuxième définition, nous dirons ceci: l'adoration, c'est le parfait de bonne odeur que nous répandons devant le trône de notre Seigneur au travers de notre vie de consécration. Je disais que l'adoration, c'est aussi un parfait de bonne odeur que nous répandons devant le trône de notre Seigneur au travers de notre vie de consécration. Romains chapitre 12, verset 1. Je paraphrase le verset. La Bible dit ceci: je vous exhorte, là c'est Paul qui parle, à vous offrir comme un sacrifice agréable, saint, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Dans d'autres versions, la version telle que la version Semeur, la Bible dit ceci: à cause de son immense bonté, autrement dit à cause de son amour, dont nous sommes les bénéficiaires, je vous exhorte de nous offrir à lui comme un sacrifice. Cela veut dire quoi? Notre vie, qui est comme un sacrifice que nous offrons à Dieu au travers de notre vie de consécration, qui est en fait un sacrifice de bonne odeur, qui est répandu sans arrêt devant le trône du Seigneur. Cette manière de faire les choses, nous le faisons en guise de notre reconnaissance. En fait, c'est la réponse que nous donnons à l'amour de Dieu. C'est Dieu-là qui nous a sauvés à cause de son amour. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous consacrer à lui comme un sacrifice vivant, saint, agréable. Autrement dit, ce sacrifice saint, parfait, de bonne odeur que nous répandons devant les trônes du Seigneur. Alléluia. Et le sacrifice dont il s'agit, nous en avons 4. Le premier sacrifice, il s'agit de notre être. Il s'agit de notre être. Que notre être soit un sacrifice agréable, un sacrifice vivant. Le deuxième sacrifice, il s'agit de nos avoirs. C'est-à-dire, ce que le Seigneur met à notre disposition, le bien matériel, l'argent et tout ce que nous avons, bref, nous devons le mettre au service de Dieu. C'est le deuxième sacrifice. Et nous devons donner au Seigneur ce qui est de meilleur, ce qui nous coûte, ce que nous devons présenter au Seigneur. Le troisième sacrifice, ici il s'agit du sacrifice de nos louanges. Les sacrifices de nos louanges, autrement dit le fruit de nos lèvres. Je vais rapidement lire la parole de Dieu dans livre de l'épître d'Hébreux, chapitre 13, le verset 15. Hébreux chapitre 13, le verset 15. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Hébreux 13, verset 15? Je lis au nom de Jésus. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de l'œuvre qui confesse son nom. Je réponds, par lui, c'est-à-dire par qui? Par Jésus. Offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire les fruits de l'œuvre qui confesse son nom. C'est ça en fait le troisième sacrifice. Il s'agit le sacrifice de nos louanges, autrement dit le fruit de nos lèvres. Et au niveau du troisième sacrifice, qui est le sacrifice de nos louanges ou le fruit de nos lèvres, cela aussi est divisé en deux, soit cela aussi est scindé en deux. Le sacrifice de nos louanges est scindé en deux. Nous avons le chanter et le parler. Dans le chanter, c'est-à-dire, nous sommes en train de glorifier le Seigneur en guise de reconnaissance pour ce qu'il est, pour ce qu'il a fait pour nous, au travers de nos chansons. Maintenant, pour ce qui concerne le parler, c'est que nous sommes en train de dire ce que Dieu est pour nous, pour ce qu'il a fait pour nous, au travers de nos paroles. La Bible dit ceci: c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle.
Si réellement nous sommes comblés de l'amour de Dieu, nous sommes comblés de bonté de Dieu, si nous reconnaissons que nous sommes bénéficiaires de son amour, nos bouches doivent parler, doivent témoigner ce que Dieu est pour nous. Nous devons parler et témoigner de l'amour de Dieu, témoigner de la grandeur de Dieu. Psaume 45, partant de première strophe. Là, le fils de Corée, partant de première strophe, il dit ceci: les paroles bouillonnent dans mon cœur. Et il dit quoi? Je dis que mon œuvre est pour le roi. Que ma bouche soit comme un habile écrivain. C'est-à-dire, en nous, des paroles doivent bouillonner, des paroles d'amour, pour exprimer ce que le Seigneur représente pour nous, ce que Dieu est pour nous, le fruit de nos lèvres, le sacrifice de nos louanges. Nous devons le confesser au travers de nos paroles. Nous devons le chanter. Et à chaque fois l'occasion se présente, d'être dans sa présence, nous devons le chanter, confesser combien Dieu est grand, combien Dieu est fidèle. Et le quatrième sacrifice, enfin, il s'agit d'annoncer les vertus de Dieu. Nous devons apprendre à annoncer les vertus de Dieu. Nous devons annoncer les vertus de Dieu. Et rapidement, je vais vous donner le dernier texte, enfin, disons l'avant-dernier texte. 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. La Bible dit ceci, que nous sommes un royaume de sacrificateurs. Une nation choisie par Dieu avant la fondation du monde. Et que nous avons été destinés pour annoncer le vertu de Dieu. Le vertu de Dieu dont il s'agit tout simplement de publier les œuvres merveilleuses de notre Dieu, de publier combien Dieu est grand, de publier aux hommes, de montrer aux hommes combien Dieu est fidèle, d'annoncer aux hommes la grandeur de Dieu, de leur parler de l'amour de Dieu, afin qu'eux aussi puissent bénéficier de l'amour de Dieu, de la même manière que nous sommes bénéficiés de l'amour de Dieu. Ceux qui sont en dehors de la bergerie, pour qu'ils fassent aussi partie de la grande bergerie. Voilà un peu ce que le Seigneur nous a mis à cœur pour l'enseignement de ces jours. Qu'au travers de nos vies, que nous soyons ceux-là qui doivent manifester les reconnaissances au Seigneur. Nous devons adorer le Seigneur, en fait, parce que c'est la réponse que nous donnons à l'amour de Dieu. J'aimerais conclure mon message de ce jour. Je vais lire le dernier texte. Colossiens, chapitre 1, partant du verset 12 à 14. Je lis dans le nom de Jésus. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage de saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance de ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission du péché. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage de saints, qui nous a transportés du royaume de ténèbres, du royaume de lumière de son Fils bien-aimé. En qui nous avons la rédemption et la rémission du péché. Voilà les multiples raisons pour lesquelles nous devons répondre à l'amour de Dieu au travers de notre vie d'adoration. Parce que il nous a rendus capables de prendre part à l'héritage de saints. Il nous a fait quitter du ténèbre et il nous a transportés dans le royaume de lumière de son Fils bien-aimé. Nous allons prier. Éternel Dieu, merci, toi qui nous as rendus capables de prendre part à l'héritage que tu as réservé aux saints. Autrefois ténèbres, mais tu nous as ramenés
dans ton royaume, le royaume de la lumière. Tu nous as pardonné. Nous avons en toi, au travers de ce que tu as accompli, ton œuvre salvatrice, ton œuvre rédemptrice, nous avons la rémission de nos fautes, de nos péchés. Désormais, il n'y a plus la condamnation en nous. Et tu nous as sanctifiés, justifiés. Et tu fais de nous des adorateurs. Permets que nos vies soient une adoration enclite et raisonnable, dont tu prendras plaisir. Permets que nous puissions, Seigneur Dieu, à chaque fois, t'offrir le sacrifice de nos louanges, annoncer le vertu de Dieu. Aide-nous pour que nous puissions aussi te présenter tout ce que tu mets à notre disposition, le bien matériel. Aide-nous aussi de pouvoir t'offrir nos vies, que cela soit aussi un sacrifice. Cette manière de faire, c'est pour exprimer notre reconnaissance à toi. Et aussi c'est un sacrifice de bonne odeur, un parfum de bonne odeur qui ne cesse et qui ne cessera jamais de monter devant ton trône béni. Que la gloire, l'honneur te soit rendue dès maintenant, jamais au nom de Jésus. Amen. Merci, vous qui avez suivi ces programmes. Que le Seigneur vous bénisse. Rendez-vous à nos prochains numéros. Ne manquez surtout pas et continuez à vous abonner. Surtout partagez les liens et likez. Et le Seigneur ne manquera pas de vous faire du bien. Shalom chez vous.